Michel Viorca demande au président de prendre la parole au plus vite. Pour aujourd'hui, c'est raté. Ce sera très certainement demain, bien sûr, pendant son allocution présidentielle. Ce silence est-il problématique ? Écoutez, il y a du silence, mais il y a aussi du bruit. La porte-parole du gouvernement vient de donner un entretien, un entretien au journal Le Monde, dans lequel elle s'exprime. Donc, on est aussi sur le rôle des universitaires il y a 2-3 jours. Écoutez, je pense qu'on aura des nouvelles prochainement. Pour l'instant, il laisse en première ligne, effectivement, d'autres ministres que lui-même. Est-il possible d'avoir un débat apaisé sur les questions des violences policières et du racisme ? Il faut le souhaiter, mais ça n'est pas facile. Toujours est-il que je note que les manifestants, jusqu'à présent, sont du côté des valeurs universelles. La raison, le droit, ils demandent de la justice, et tout ceci, normalement, doit pouvoir se traiter de manière apaisée. Simplement, dans notre pays, il y a sans arrêt des groupes ou des personnes pour, mettre de l'huile sur le feu et demander qu'on aille plus vite, qu'on aille plus fort, etc. Moi, je crois que non seulement il faut un débat apaisé, mais qu'il est en train de s'élargir pour mettre en questionnement tout ce qui fait nos valeurs universelles. Je m'explique. En même temps que les gens manifestent aujourd'hui pour demander justice, vous avez évidemment constaté que tout un mouvement se dessine pour contester des statuts de personnes qui ont eu un rôle plus ou moins central dans la traite négrière, la colonisation, l'esclavage, et que ce mouvement ne va, à mon avis, pas s'arrêter là. Il y a des noms de rues, des noms de places, des noms d'établissements scolaires, de collèges, d'écoles. Donc, tout ceci va faire débat de plus en plus, et je souhaite que ce soit non pas sur le mode de l'invective, des accusations, du soupçon, mais sur l'idée que notre société est assez mûre pour se projeter vers l'avenir en regardant son passé, son histoire. Michel Viorca en a beaucoup parlé cette semaine, notamment de la statue de Colbert à quelques encablures de l'Assemblée nationale. Pour vous, il faut absolument garder les traces du passé ou pas ? Il faut les garder, mais pas n'importe comment. Je pense qu'il est tout à fait normal que tout le monde sache que Colbert, c'est l'homme du Code Noir, c'est Louis XIV. Donc Louis XIV aussi, d'une certaine manière. Et donc la question, elle n'est pas de dire on efface Colbert parce qu'on ne veut plus voir sa statue. La question est, qu'est-ce qu'on fait pour que le rôle historique de Colbert, dans toutes ses dimensions, soit bien présent dans notre histoire, dans nos musées, dans nos lieux publics. Et c'est vrai que, après tout, il n'est peut-être pas nécessaire d'avoir une statue de Colbert. Mais vous savez, beaucoup d'autres vont être mis en cause. Regardez Jules Ferry, regardez Paul Bert. Voilà des grands hommes de la Troisième République qui ont eu un rôle très important pour construire notre République, et qui ont aussi eu un rôle très important dans la colonisation. Et donc, il va falloir ouvrir ces discussions, le faire sereinement, en appeler aux historiens, je ne suis pas historien donc je ne parle pas pour ma paroisse, en prêcher pour que les historiens participent au débat et que tout ceci se fasse avec l'idée de fabriquer une société plus juste, plus humaine, où les gens se parlent, où les gens réfléchissent ensemble et où des décisions sont prises qui tiennent compte de tous les aspects du passé et pas simplement des aspects positifs d'un Colbert ou d'un autre. On a l'impression que l'exécutif joue gros, très gros, en tout cas même Macron demain, les mots qui vont être scrutés, les mots qui vont être très importants avec une résonance forcément énorme. Je m'explique. En même temps que les gens manifestent aujourd'hui pour demander justice, vous avez évidemment constaté que tout un mouvement se dessine pour contester des statuts de personnes qui ont eu un rôle plus ou moins central dans la traite négrière, la colonisation, l'esclavage, et que ce mouvement ne va, à mon avis, pas s'arrêter là. Il y a des noms de rues, des noms de places, des noms d'établissements scolaires, de collèges, d'écoles. Donc tout ceci va faire débat de plus en plus. Et je souhaite que ce soit non pas sur le mode de l'invective, des accusations, du soupçon, mais sur l'idée que notre société est assez mûre pour se projeter vers l'avenir en regardant son passé, son histoire. Michel Viorca en a beaucoup parlé cette semaine, notamment de la statue de Colbert à quelques encablures de l'Assemblée nationale. Pour vous, il faut absolument garder les traces du passé ou pas ? Il faut les garder, mais pas n'importe comment. Je pense qu'il est tout à fait normal que tout le monde sache que Colbert, c'est l'homme du Code Noir, c'est Louis XIV. Donc Louis XIV aussi, d'une certaine manière. Et donc la question, elle n'est pas de dire on efface Colbert parce qu'on ne veut plus voir sa statue. La question est, qu'est-ce qu'on fait pour que le rôle historique de Colbert, dans toutes ses dimensions, soit bien présent dans notre histoire, dans nos musées, dans nos lieux publics. Et c'est vrai que
après tout, il n'est peut-être pas nécessaire d'avoir une statue de Colbert. Mais vous savez, beaucoup d'autres vont être mis en cause. Regardez Jules Ferry, regardez Paul Bert. Voilà des grands hommes de la Troisième République qui ont eu un rôle très important pour construire notre République et qui ont aussi eu un rôle très important dans la colonisation. Et donc, il va falloir ouvrir ces discussions, le faire sereinement, en appeler aux historiens, je ne suis pas historien donc je ne parle pas pour ma paroisse, en prêcher pour que les historiens participent au débat et que tout ceci se fasse avec l'idée de fabriquer une société plus juste, plus humaine, où les gens se parlent, où les gens réfléchissent ensemble et où des décisions sont prises qui tiennent compte de tous les aspects du passé et pas simplement des aspects positifs d'un Colbert ou d'un autre. On a l'impression que l'exécutif joue gros, très gros, en tout cas même Macron demain, les mots qui vont être scrutés, les mots qui vont être très importants avec une résonance forcément énorme. Emmanuel Macron notamment face à la crise des mémoires, quel peut être son positionnement ? Alors je suis un peu perplexe, parce qu'il a fait des déclarations sur les universitaires qui cassent la République en introduisant une sorte d'ethnicisation dans le débat public. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux, c'est pas un propos d'apaisement que d'accuser certains universitaires de casser la République. Donc j'espère qu'il va proposer un cheminement qui sera un cheminement de débat, d'échange, de réflexion partagée. Il ne sait pas tout, le chef de l'État, il n'a pas la science comme ça, infuse sur tout ce qui a pu se produire dans le passé, et donc que vont s'ouvrir des réflexions collectives sérieuses, où tout le monde pourra s'exprimer, tout le monde pourra se faire entendre, mais ça n'est pas facile, parce qu'on est dans un pays où la politique et l'idéologie sont extrêmement actives, et où donc il y a des gens qui mettent de l'huile sur le feu. Demander, comme le fait d'ailleurs sa porte-parole, la porte-parole du gouvernement, demander qu'on rouvre le débat sur les statistiques ethniques, alors que ça n'est pas ce qui est demandé par les manifestants aujourd'hui. Je pense que c'est peut-être demander à ce qu'on ouvre le débat sur ce qui a été le plus passionnel et qui risque de le redevenir à nouveau. Ça n'est peut-être pas nécessaire. Merci beaucoup Michel Viviorca d'avoir été avec nous en direct dans le Carrefour de l'Info. Dernière question.